Ok, c'est parti pour faire une Non, bonne pas les cheveux, ça c'est pas une bonne idée. Alors, c'est sûr que ça va être plus lisse, mais de vivre telle une poêle. c'est normal d'avoir cette quantité-là de poils sur le visage en fait. Bonjour, c'est Dermatodré. Aujourd'hui, on va parler de se raser le visage. Alors c'est pas vraiment une trend récente, mais plus on est exigeant sur son visage, plus on est perfectionniste sur l'aspect de sa peau, moins on va tolérer les petites particularités naturelles que sont les poils et le duvet sur le visage. Se raser le visage occasionnellement, c'est bénin, c'est pas dangereux, mais il y a quand même des risques qu'il faut connaître si on le fait régulièrement. Ça fait des micro-coupures qui peuvent se surinfecter, donc faire des folliculites, c'est-à-dire des boutons qui ressemblent à de l'acné. Et puis aussi, ces micro-coupures et le fait d'enlever une partie de la couche cornée, de la couche superficielle de la peau, ça va favoriser tous les problèmes de peau auxquels notre peau peut être sujet d'habitude, c'est-à-dire l'eczéma, le psoriasis, la dermite séborréique, la rosacée, vont être favorisés par le rasage du visage. Alors non, à la rigueur, c'est le seul risque qu'on peut pas reprocher au rasage du visage. Ça ne stimule pas ni la vitesse, ni le diamètre du poil. C'est un fait scientifique, c'est avéré, et je vous encourage à lire les études à ce sujet. En fait, quand on regarde un poil au microscope, on voit que naturellement, il a une extrémité souple, qui est un peu usée, qui est plus claire, et une base qui est plus rigide et qui est plus foncée. Donc quand on coupe un poil qui est en phase anagène, en phase de pousse, on va le couper au niveau de sa base. Donc dans les jours qui suivent, il va continuer à pousser, donc sa base va monter avec la pousse, et donc on va avoir ce toucher dru et piquant avec des poils qui sont visiblement foncés. Cependant, la vitesse de pousse, elle n'est pas modifiée entre avant et après le rasage. Et au final, on aura un poil rasé qui sera plus court qu'un poil qui n'aura pas été rasé. Ce poil-là, il va tomber et il va être remplacé par un poil qui aura exactement les mêmes caractéristiques de diamètre, de couleur et de vitesse de pousse. C'est aussi pour ça que l'épilation donne une impression d'avoir un poil qui paraît affaibli, parce que lui, il va repousser par son extrémité qui est donc plus souple et plus claire. Et puis, il y a aussi le délai de repousse, c'est-à-dire qu'avec l'épilation, comme on arrache la racine, il faut un peu de temps pour que le poil refabrique une racine et puisse commencer à sortir au niveau de la peau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec le temps, naturellement, à cause de nos hormones, on a tendance à avoir de moins en moins de poils au niveau du corps, mais de plus en plus au niveau du visage, surtout après la ménopause. Alors c'est vrai que quand on rase le visage, la skincare va mieux pénétrer, mais est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément, puisque les cosmétiques, ils sont prévus et testés pour être appliqués sur une peau saine, intègre, qui n'a pas toutes ces petites micro-plaies du rasage. Donc ils contiennent des conservateurs, des principes actifs qui sont faits pour être en contact avec l'épiderme et non avec le derme. Donc je recommande pas forcément de raser le visage pour une meilleure pénétration des cosmétiques. Alors oui, les poils ont un rôle important dans l'écosystème naturel de notre peau. D'abord, ils ont un rôle de tuteur dans le follicule pilosébacé pour permettre que le sébum s'évacue naturellement. Ils forment aussi un gîte pour les bactéries, les parasites qui vivent naturellement sur notre peau et dont on a besoin. En fait, le duvet, il est présent partout sur notre corps, soit on a des poils ou des cheveux, soit on a du duvet. Il est plus doux au toucher et plus clair que les poils terminés.